Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle diffusion sur le traité des malades. Aujourd'hui, on retrouve encore une fois Yafes. Bonjour Yafes. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ça va, ça va. Alors, la dernière fois, on avait vu le quatrième et le cinquième remède. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le quatrième remède, c'est parler du fait qu'on ne devait pas se plaindre parce que ce corps ne nous appartenait pas. Il y avait même l'exemple du tailleur, je ne sais pas si vous vous souvenez, où nous, on était le mannequin que le tailleur faisait habiller, c'est-à-dire que notre corps était un peu cette enveloppe corporelle que Dieu nous a donnée. Donc, on n'avait pas à se plaindre de la manière dont il était fait, c'est-à-dire, même si on a des maladies, on devait patienter. Et le cinquième remède, c'était que la maladie, c'était un bien finalement, qu'elle nous pousse à penser à l'au-delà et qu'en fait, loin de l'ivresse de la jeunesse, on arrivait à se concentrer à l'avenir dans l'autre monde et qu'on était un peu loin de, des mauvaises actions. Donc aujourd'hui, le sixième remède, donc Yafes, je te laisse la parole. Ok, donc j'attaque direct avant, donc sans perdre de temps. Sixième remède. Ô malade qui te plaint de la souffrance, je t'interpelle. Donc comme les autres remèdes, hein, le Saïd Nursi commence par une phrase un peu choc, et là, il nous rappelle que face à la maladie, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous lamentons. Donc nous avons une approche négative par rapport à la maladie. Je t'interpelle. Pense à ta vie passée et rappelle-toi les jours heureux de plaisir, moments malheureux et douloureux passés de cette vie-là. En tout cas, tu diras soit oh, soit ah, c'est-à-dire ton cœur ou ta langue dira soit Dieu soit loué, merci, soit quel malheur, quel ennui. Fais attention que ce qui creuse un plaisir spirituel qui rend ton cœur reconnaissant et qui te fait dire Dieu soit loué, merci, est le fait de penser aux souffrances et aux malheurs. En effet, la fin de la souffrance, c'est le plaisir. Ces soucis-là, ces malheurs-là avaient laissé dans l'esprit un plaisir durable. Si on les creuse en y pensant, un plaisir coule dans l'esprit, les remerciements y sont distillés. Donc, la maladie, en fait, elle fait partie de ces souvenirs ou feront partie de ces souvenirs si nous patientons. Nous allons ressentir un vent de soulagement et dire heureusement que j'ai patienté et que j'ai remercié Dieu. Donc là, Nursi nous dit il y a deux possibilités. Soit vous allez plus tard, en pensant, parce que vous vous êtes lamenté, en pensant à cette maladie, vous allez avoir des regrets et des remords de ne pas avoir patienté. Ou, deuxième solution, la plus bonne, c'est d'avoir justement eu cette patience qui nous permet d'avoir ce soulagement à la fois matériel parce que la maladie elle est partie, mais aussi spirituel parce que nous avons conscience des bienfaits que Dieu va nous donner. Ce qui te fait dire quel regret, quel chagrin, ce sont les états de plaisir et de joie que tu as passés. En disparaissant, ils font hériter à ton âme une souffrance perpétuelle, quel que soit le moment où tu y penses, cette souffrance est déchirée, regret et chagrin y coulent. Donc l'être humain souffre face à tout ce qui est éphémère, c'est-à-dire à tout ce qui s'arrête, tout ce qui n'est pas éternel. On avait parlé la fois dernière d'une graine que Dieu a mis dans notre âme, cette graine de l'éternel qu'on a et qui nous donne justement ce sentiment quand on a quand, quand on prend plaisir à faire quelque chose, on veut que ça s'arrête pas. En fait, c'est cette graine qui va nous servir dans l'au-delà. C'est en quelque sorte, c'est notre vie future qui est programmée dans cette graine. Mais comme on la ressent au plus profond de nous, on essaye, on veut l'utiliser ici.
mais ce n'est pas le bon endroit. La graine que nous portons au plus profond de notre âme est déjà préparamétrée pour l'éternel. Ce qui nous pousse à être chagrinés lorsque nous pensons à ces moments de plaisir temporaires et momentanés qu'on peut vivre dans ce bas monde. Puisque le plaisir puisque le plaisir illicite d'un jour fait souffrir parfois moralement un an, donc souvenez-vous, la patience dans la maladie, la minute passée avec la maladie pouvait nous apporter des bonnes œuvres, des bienfaits, euh, en étant comptabilisé en tant qu'une journée ou un an en fonction de notre degré. Et là, il dit, le plaisir illicite d'un jour nous fait souffrir parfois moralement un an. Donc en fait, on a aussi cette relation dans le mal, dans ces plaisirs illicites par lesquels on peut être tenté. Dans la souffrance éphémère d'un jour de maladie, il y a le plaisir spirituel du fait de sa fin, de son état passager et du fait d'en être délivré, mais aussi la bénédiction de plusieurs jours. Pense donc au résultat et à la récompense spirituelle qui est contenue dans cette maladie, qui t'est arrivée momentanément, dit, et cela passera aussi. Remercie au lieu de te plaindre. Donc nous avons des regrets et des fois même des remords face à certains de nos actes illicites ou face à la lamentation que nous avons pu avoir face aux épreuves par lesquelles Dieu nous éprouve et nous lave. Avoir connaissance justement des bienfaits qu'apporte spirituellement la maladie nous procure une sérénité d'esprit dans ce monde et sommes heureux d'avoir ce plaisir spirituel. Nous avons conscience que le mal physique est fini, la maladie elle n'est plus là, donc on est soulagé, que notre minute est comptabilisée comme une heure, une journée, une année, etc., en fonction de notre degré. Et un croyant sait qu'à la fin, il y a le paradis, il y a le fruit final. Ne l'oublions pas, nous sommes ici, Dieu nous a envoyé ici pour se présenter à nous et pour nous apporter la grâce face à notre patience contre cette maladie. D'accord. Donc là, pour résumer un peu, on peut dire que Médusaman ici, il nous dit de penser à nos jours où on était heureux et à nos jours où on était malheureux. Parce que dans les deux, en fait, il y a un plaisir. C'est-à-dire que dans le malheur, par exemple, quand ça se termine, on dit Dieu merci et on voit que ça nous fait du bien que ça s'est terminé et que quand on regarde derrière nous, tout ça, c'est du passé et que dorénavant, on est remerciant. Exactement. En fait, il nous rappelle que tôt ou tard, la maladie, elle va s'en aller. Que par rapport à notre vie future, ici ou dans l'au-delà, hein, si la maladie, elle continue, il faut qu'on patiente, il faut qu'on demande la patience à Dieu. Il nous rappelle que derrière cette maladie est caché un bonheur éternel et que cette maladie va nous faire gagner ce que nous ne pouvons pas gagner justement si elle n'était pas là. C'est ça. Et il nous parle aussi d'un plaisir illicite d'une journée qui entraîne parfois une souffrance spirituelle d'une année. C'est-à-dire, par exemple, des fois, on fait des actes et au final, on le regrette. Et pendant plusieurs mois, pendant un an, 2 ans, des fois, on y pense. On se dit, mais j'aurais pas dû faire ça, ou je n'aurais pas dû blesser cette personne, ou je n'aurais pas dû faire cet acte-là. Et on voit ici que finalement, pour un plaisir d'une petite minute, on arrive à faire un regret qui dure bien plus longtemps. Ben, ce regret ou ce remords peut nous accompagner jusqu'au dernier souffle. C'est-à-dire que vous pouvez, et je pense qu'on a, parce que moi, je peux parler de mon expérience personnelle, euh, on a dans notre enfance, dans notre adolescence, des choses qu'on a fait peut-être mal. Et encore aujourd'hui, 20,
20 ans après, il y a des souvenirs qui ressurgissent et là où vous avez certains souvenirs où vous dites heureusement que j'ai fait ça et d'autres où vous dites si seulement je n'avais pas fait ça. Donc vous avez les remords, ils nous accompagneront, donc c'est aussi une souffrance ici, dans ce monde. Mais il faut, par rapport à l'exemple qu'on traite aujourd'hui, donc enfin depuis trois séances, la maladie, si on a conscience justement de l'apport spirituel qu'apporte la maladie, je pense qu'un croyant va pouvoir ou va devoir patienter. Sinon, justement, on passe à côté d'un gros gain, d'un grand bénéfice spirituel. Effectivement. Donc, dans le traité à l'usage des malades, il y a 2 fois le 6e remède. En fait, Saïd Nursi a eu, on va dire, il souhaite dans les notes, si vous regardez, il dit qu'il a eu cette inspiration double dans le 6e remède. Donc, il y a 2 fois un 6e remède. On va lire le second 6e remède. Ô mon frère qui, en pensant au plaisir du monde, souffre de la maladie. Donc, Nursi s'adresse ici aux malades qui s'attristent de ne pas profiter des plaisirs de ce bas monde parce qu'il est malade. Donc, ça apporte une souffrance. Si ce monde était éternel, si la mort n'existait pas sur notre chemin, si les vents de séparation et d'extinction ne soufflaient pas, et s'il n'y avait pas divers moraux dans l'avenir malheureux et orageux, moi aussi, avec toi, j'aurais pitié de ton état. Donc, si ce monde n'était pas un lieu de passage pour l'être humain, si ses plaisirs étaient éternels, si nous étions continuellement avec les gens que l'on aime, alors oui, il nous dit, moi aussi, je serais triste de ton état, de te savoir malade et souffrant. Bien sûr, il parle au conditionnel parce que ce n'est pas le cas. Mais puisque le monde nous dira un jour, allons dehors, il se bouchera l'oreille de notre cri avant qu'il ne nous chasse dehors avec les avertissements de ces maladies, nous devons dès maintenant renoncer à son amour avant qu'il ne nous quitte. Nous devons tenter de le quitter du cœur. Donc, ce monde ne nous accueillera pas éternellement. Ce n'est pas son rôle. Donc, un jour ou l'autre, il va nous demander de sortir avec le prétexte de la maladie ou un autre prétexte. Et c'est là que la semaine dernière, on avait une question sur justement qu'est-ce que les malades qui n'ont plus d'espoir peuvent avoir comme remède. Et là, on voit que Bediüzzaman nous donne un remède justement pour les malades qui sont malheureusement condamnés. Exactement, exactement. Et là, il va continuer. Donc là, le monde va nous dire de sortir et de partir. Il ne nous demande pas notre avis. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'attacher à un monde où tu ne resteras pas éternellement, à un monde qui ne te veut pas continuellement. Il ne faut pas insister à aimer éperdument cet endroit qui nous éjectera tôt ou tard, avec comme prétexte la maladie, par exemple. Donc, la maladie, c'est un voile à notre départ de ce monde. Alors, Nursi propose à chacun d'entre nous de le quitter dès à présent avant que lui ne nous quitte. Il nous parle de le quitter d'un point de vue spirituel. C'est pour ça qu'il dit quittez-le du cœur. C'est-à-dire ne vous attachez pas à des choses futiles, à des choses éphémères, à des choses qui vont passer et qui ne vous accompagneront pas dans la tombe. Il nous rappelle simplement que le monde auquel on s'attache comme si c'était le paradis et qu'on allait rester éternellement va nous glisser sous les mains. Nous sommes mortels. Lui, en nous avertissant dans ce sens, la maladie affirme: ton corps n'est ni de pierre ni de fer. Sûrement, il est composé de différentes matières qui sont à tout moment susceptibles de se décomposer. Donc la maladie nous rappelle que nous ne sommes pas indestructibles, que même face à un virus microscopique
actuellement qui sévit encore, notre corps est amené à disparaître. Dieu fait intervenir des acteurs comme ce virus pour nous rappeler que nous sommes totalement impuissants face à ces acteurs et que notre corps n'est pas indestructible. Laisse l'arrogance, comprends ton incapacité, connais Dieu, ton propriétaire. Donc là, il nous rappelle de nouveau les rôles, notre objectif, pourquoi on est là. Laisse l'arrogance, comprends ton incapacité, relativise par rapport à ton créateur, connais Dieu, ton propriétaire, sache ton devoir, apprends pourquoi tu es venu au monde, avertit-elle discrètement à l'oreille du cœur. Donc, il y a en nous rien qui nous permet et qui nous donne le droit d'être arrogant face à Dieu et son épreuve. N'oublions pas que le diable, s'il a été chassé, c'est par son arrogance. La maladie est un outil de mesure qui nous permet de voir nos limites, nos incapacités à nous autocontrôler, à nous gérer seuls. Donc, il nous rappelle que nous ne sommes pas propriétaires. Le propriétaire, c'est Dieu, le tailleur, et il fait dans sa sagesse ce qu'il veut de nous. Il y a Dieu qui décide et te rappelle, ou nous rappelle, donc moi je parle pour moi, te rappelle avec la maladie que tu n'es pas ici pour rester éternellement, car tu n'es pas créé pour cela. Ton corps n'est pas adapté à une vie éternelle dans ce bas monde. Il est destiné à se décomposer et à être réduit en poussière dans la tombe pour être ressuscité dans la vraie vie. Donc, il ne faut pas oublier pourquoi nous sommes venus ici, quel est notre rôle, quel est notre objectif principal. Et à la fin de ce remède, aussi nous rappelle ouvertement notre rôle et nos objectifs. Le fruit final, connaître Dieu et ses volontés vis-à-vis de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Donc ne nous trompons pas de chemin et d'objectif. Aussi, puisque le plaisir et le goût du monde ne durent pas, particulièrement s'ils ne sont pas licites, ils sont aussi non permanents, aussi douloureux, porteurs de péché sous le prétexte de ta maladie. Comme tu as perdu ce plaisir-là, ne pleure pas. Donc, pour l'être humain, ce qui est éphémère, c'est-à-dire ce qui n'est pas éternel et continu, est frustrant. Nous sommes frustrés par tout ce qui s'arrête quand c'est quelque chose qui nous fait plaisir. Alors, si cette chose est en plus illicite, il laisse un goût amer qui nous éloigne de l'état de quiétude vers un état de détresse et de remords. C'est-à-dire que on commence déjà à souffrir spirituellement dans ce bas monde avec les regrets et les remords que peut nous procurer ces actions, ces œuvres illicites que nous sommes susceptibles de réaliser ici. Donc même ces remords et ces regrets, ce sont des rappels pour nous dire, attention, tu l'as fait, Dieu il t'envoie cette maladie pour te nettoyer, pour te rappeler à l'ordre et pour te rappeler aussi que tu ne maîtrises rien. Donc, secoue-toi, fais attention, retrouve le droit chemin. Ce passage-là, il me fait penser à Eyüp, enfin, c'était Eyüp, Oui. où quand il dit que particulièrement pour les plaisirs qui ne sont pas licites, il ne faut pas le regretter, quoi. Donc là, ça me fait penser à Eyüp, parce que lui, jusqu'au moment où son plaisir licite, j'ai envie de dire, c'était d'invoquer Dieu, jusqu'au moment où il n'arrivait plus à invoquer Dieu, il ne, il ne regrettait pas, il n'avait pas de regret d'avoir cette maladie-là. Mais dès le moment où sa maladie a commencé à ronger son corps
à un tel stade qu'il n'arrive plus à invoquer Dieu, là, il a commencé à avoir des remords et il a imploré Dieu de le guérir parce qu'il n'arriverait plus à invoquer son nom. Donc, ça me fait penser un peu à cette histoire-là ici. Bien sûr, n'oublions pas que les récits prophétiques, le vécu de chaque prophète sont des exemples de comportemental pour nous. C'est-à-dire qu'il faut calquer notre comportement à celui des prophètes et surtout à notre dernier prophète, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dont la vie est un exemple concret et entre guillemets, la version vivante du Coran. C'est-à-dire que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour agir correctement face aux épreuves que Dieu nous envoie. Donc, tu as bien fait de le rappeler. Sous le prétexte de ta maladie, comme tu as perdu ce plaisir-là, ne pleure pas. Au contraire, pense au sens de l'adoration spirituelle et à la récompense de l'au-delà qui se trouve dans la maladie. Essaye de t'en réjouir. Donc, en pensant aux bonnes œuvres que la maladie lui fait gagner, le malade se rassure, il n'est plus déçu de rater quelques plaisirs passagers de ce monde. N'oublions pas qu'au début, Nursi parlait du malade qui se lamente parce qu'il n'arrive pas à prendre plaisir dans ce bas monde du fait de sa maladie. Donc, il lui dit, ne sois pas déçu, pense aux bienfaits spirituels. Comparé au plaisir du paradis, cela reste infime, tu ne perds pas grand-chose. Au contraire, la maladie, dans la maladie, tu trouves une quiétude dans son état et tu dois patienter. Donc, on revient toujours à cette formule magique, la patience et la patience. Il n'y a pas d'autre remède, je pense, contre les épreuves de la vie. Ici, on parle de la maladie, mais c'est valable, je pense, pour toutes les autres épreuves que nous pouvons croiser tout au fil de notre vie. Effectivement. Donc, pour résumer un peu le sixième remède, la première partie parlait du fait que on devait penser à nos jours heureux et malheureux, sachant que le jour malheureux va un jour prendre fin. Donc, on sera content, on aura un plaisir que ce malheur ait disparu. Dans le cas où ça nous amène à la mort, et là c'est la deuxième partie du sixième remède, il nous dit que finalement, c'est là où on va y aller, qu'il y ait le malheur ou pas le malheur, un jour on va y aller. Et surtout qu'on ne doit pas se morfondre sur nous-mêmes en se disant oui, moi j'ai pas pu vivre ma vie, j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas pu faire cela. Il faut penser à l'au-delà en se disant que dans l'autre monde, on aura bien plus de plaisir. Exactement. Il nous rappelle en fait que la maladie, c'est un ouvrier envoyé par Dieu qui est là pour nous rappeler pourquoi nous sommes dans ce monde et qu'est-ce que veut Dieu de nous. La maladie, en fait, c'est ça. C'est un ouvrier de Dieu qui nous est envoyé pour nous rappeler ces objectifs-là. Et là, c'est super. Il nous reste 5 minutes, on va quand même attaquer le septième remède et on s'arrêtera là où on reprendra la fois d'après. Septième remède, ô malade qui a perdu la jouissance de sa santé. Donc il s'adresse ici au malade qui pense qu'avec l'arrivée de la maladie, il a perdu la satisfaction de la santé. Ta maladie ne fait pas fuir le bienfait divin de la santé. Au contraire, elle te le fait apprécier et le fait augmenter. La maladie n'enlève en rien la jouissance que peut avoir un croyant. Au contraire, il y a certains délices, un plaisir divin dans cette maladie que la maladie nous fait en fait apprécier et augmente nos sens d'appréciation justement de ce bien-être divin. Dès qu'on est malade, nos chakras sont beaucoup plus ouverts
à cet appel divin. Parce que si une chose dure, elle perd de sa valeur. Parce que si une chose dure, elle perd de sa valeur. Nous avons tendance à ne pas considérer les choses que Dieu nous a attribuées gratuitement. L'être humain pense que c'est un droit acquis d'office, alors il en oublie justement la valeur de la vision, de l'ouïe, des sens, du toucher qu'Allah nous a donné gratuitement. Comme c'est des choses continues que nous avons depuis notre naissance, en fait, à nos yeux, elles n'ont pas de valeur, sauf si on attrape une maladie. Là, on se rend compte que de pouvoir voir, de sentir, de pouvoir toucher, c'est quelque chose que Dieu nous a donné et c'est une grande chose pour laquelle nous devons le remercier. Même si on passait H24 à le remercier, ne serait-ce que pour ce qu'il nous a apporté, ça ne suffira pas. Effectivement. Même les gens de la vérité disent unanimement c'est-à-dire les choses connues par leur contraire. Par exemple, s'il n'y avait pas d'obscurité, la lumière ne serait pas connue. Mais oui, si nous n'avons pas cette notion d'obscurité, s'il ne faisait pas nuit, on n'aurait aucune valeur de la lumière, en fait, et de ce que nous apporte le soleil. Elle restera sans plaisir. S'il n'y avait pas le froid, la chaleur ne serait pas comprise. Elle resterait sans plaisir. Pas de faim, manger ne ferait pas plaisir. Si l'estomac n'avait pas de température, boire de l'eau ne fera pas plaisir. S'il n'y avait pas d'affection, le bien-être serait sans saveur. S'il n'y avait pas de maladie, la santé serait sans plaisir. Donc, nous ressentons le plaisir de la santé avec la maladie. C'est lorsque nous sommes atteints que nous prenons conscience de ce que nous avons et de ce que nous avions avant aussi, parce que Dieu nous le donne comme ça dès la naissance. C'est dans ces moments que l'être humain prend de bonnes résolutions. En fait, si tu remarques, dès que tu es malade, surtout si tu es atteint par une maladie qui dure et euh, qui menace ta survie, tu commences à prendre des bonnes résolutions. Tu te dis, voilà, si je m'en sors, je vais faire plus attention à ma prière. Si je m'en sors, je ferai plus d'aumônes. Je ferai plus attention à ce qui sort de ma bouche, etc., etc. Donc, la maladie, Je ne en sais pas fait, si, même parmi nos spectateurs, là, je ne sais pas, mais moi, j'ai connu des personnes qui ont eu des maladies graves, comme le cancer. Et une fois qu'ils s'en sont sortis, ces personnes-là ont été métamorphosées. Ils se sont rattachés à la vie, comme si qu'ils venaient de renaître de leur cendre. Et ils se disent, mais dorénavant, je dois faire tout pour le bien. Donc, on se exactement, rend compte exactement, de la exactement. valeur de notre santé. Il y a une question là parmi les spectateurs, et après, je pense qu'on va pouvoir terminer. Il y a quelqu'un qui nous demande en ce sens, le coronavirus peut-il être considéré comme un avertissement et un appel de notre Créateur à nous tourner vers lui? Ben oui, comme toutes les maladies, en fait, le Covid-19 à son échelle, parce que là, on parle plus d'une maladie individuelle, mais d'une pandémie, c'est-à-dire que le monde entier est touché par cette maladie. Moi, je peux le voir autour, je vais y répondre par un exemple tout simple. Lui, le Covid-19, c'est un ouvrier de Dieu qui a été envoyé par Dieu pour justement qu'on puisse encore une fois se tourner vers lui. Donc, je pense que comme beaucoup d'auditeurs ici, moi, j'ai été personnellement touché par ce virus et on a eu des décès autour de nous. Et je remarque, j'observe autour de moi que les gens, les enfants ou les époux ou les épouses des gens qui sont touchés par cette maladie ont en quelque sorte repris leur vie spirituelle en main. On remarque un ressaisissement justement spirituel de ces gens-là. Il y a des personnes qui ont repris la prière. Il y a des personnes qui se partagent quotidiennement des invocations pour tous les malades de Dieu, chose
pour les personnes que je connais, qui n'étaient pas réalisées avant le Covid-19. Donc oui, si cette maladie, le Covid-19, nous sert ou nous a servi pour nous rapprocher de Dieu, ne serait-ce que d'un pas, euh, on peut dire que nous avons gagné la bataille spirituelle contre ce virus, même si elle nous a atteints dans ce bas monde. Il faut patienter si vous avez eu un décès, en nous rappelant justement de cette parole prophétique, comme quoi les gens qui sont morts de ce type de maladie sont comptés comme martyrs. Et vous, si vous avez pu changer ne serait-ce qu'un de vos caractères ou une de vos mauvaises actions en bonne action, alors oui, euh, ce rappel de Dieu nous a été bénéfique. Effectivement. Que Dieu nous pardonne tous, qu'il repose tous en paix. Effectivement, c'est pas des choses simples, mais ici on voit la différence de Bélu Zaman qui nous incite à patienter sur tous les plans, sur toutes les sortes de maladies qu'on peut avoir. Donc la semaine prochaine, on continuera avec le 7e remède qu'on n'a pas encore terminé. Mm. Et, Juste avant de conclure, donc j'aimerais juste vous rappeler que Dieu nous présente ses attributs et attend de nous des invocations. Et je vais finir par 3 versets, chapitre 2, verset 52, il nous dit, souvenez-vous de moi, donc je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas des ingrats envers moi. Chapitre 14, verset 34, et si vous comptiez des bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. Chapitre 16, verset 52, et tout ce que vous avez comme bienfait provient de Dieu. Et enfin, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, d'après al-Ala, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, m'a rendu visite alors que j'étais malade et il m'a dit, reçois la bonne nouvelle, ô Ala. Certes, Allah fait partir les péchés par la maladie du musulman, comme le feu fait partir les impuretés de l'or et de l'argent. Je pense que nous n'avons pas besoin de commenter ces versets et cette parole prophétique. Je te laisse terminer, Yahouz, et merci à tout le monde. Bon Ramadan et bon dimanche. Merci à tous. À la semaine prochaine.